Bonjour les enfants, c'est papa. Fais-le entrer un bon mesure. Tu as peur de quoi, dis donc? Mets-toi sur le côté comme ça. Toi, la fille, si tu es souvent... Dégage, dis donc. Mets-toi sur le côté. Fais entrer un Nganou ici. Mais tu n'as pas entendu qu'il a cogné quelqu'un avec la moto? Fais-le passer comme ça, un bon mesure. Je ne suis pas d'humeur. Je n'ai pas vraiment le temps à rire ce matin. Fais-le entrer comme ça, là. Tu n'as pas entendu qu'il a cogné quelqu'un avec la moto? Place-toi là, Francis Nganou. Tu connais comment ça fonctionne. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, Francis Nganou. Qu'est-ce que tu fais encore dehors, Francis Nganou? Pourquoi tu n'es pas allé te rendre à la police? Non, non, les enfants. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est qu'en temps normal, ça s'appelle homicide involontaire. Francis Nganou devrait être tranquillement, aller se rendre lui-même à la police. Pourquoi tu n'es pas allé te rendre à la police? Pourquoi tu n'es pas encore arrêté? Parce que tu t'appelles Francis Nganou. Parce que tu es désormais l'ami de Chantal Biya. Parce que tu es désormais un grand membre du régime. Pour ceux qui nous prennent en ce moment, vous avez lu vous-même ce qui se passe sur Internet. Il se paraît que Francis Nganou, qui est ici à la clinique ce matin, dans un rallye des nouveaux propriétaires, parce que le problème avec les nouveaux propriétaires au Cameroun, c'est que quand ils font déjà partie de la table des rois, ils ne respectent plus rien. C'est la même chose avec le villageois qu'on appelle ténor. C'est-à-dire que quand ils atteignent un niveau que c'est nous qui avons le pays, c'est nous les puissants, quand tu as commencé à t'asseoir à la table des puissants, la vie des autres n'a plus de valeur. Tu te prends pour un super-homme. L'arrogance te prend. La conduite en vitesse, en état d'arrogance, en état de quoi, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. C'est comme ça que Ténor avait fauché une fille sur la route. Pourquoi? Parce que donc, étant déjà l'ami des babouks, étant déjà l'ami de ceci, la preuve, il est dehors. La preuve, il est dehors. Il devait être en prison. La petite nous a quittés. Mais Ténor, lui, il est dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien voilà, c'est ça, le petit privilège. Ce sont les petits privilèges d'appartenance au système. Non, Francis Nganou. Je t'avais dit ici à la clinique que tu vas revenir. Je t'avais dit que tu vas revenir. Ce à quoi vous vous mêlez finit par vous imprégner de votre esprit. Je t'ai parlé de manière spirituelle. Je t'ai parlé de manière humaine. J'ai convoqué même l'énergie que mon père a mis dans ma tête pour te dire, fiston, décale, tomba de ce truc. Crois-moi, ces gens, ils vont t'embarquer. Et tu es devenu un nouveau jouisseur. Tu es devenu un nouveau fils du pays. Tu as tes gros investissements, tu es milliardaire, tu as tes entrées partout, tu as trouvé tes nouveaux amis dans le système. Et je t'ai dit, c'est là aussi que tu vas trouver la perte et les problèmes. Ce sera psychologique, ce sera spirituel et ce sera aussi mental. Je t'ai dit ici, là. Et ils étaient pleins ici à la clinique. Oh, Valsero, avec ta jalousie, oh, tu vas montrer à ceci que cela, tu n'as rien fait dans la vie, tu es toujours à t'accrocher sur les champions, tu es toujours ceci, patati, patata. Moi, je suis un champion moi-même, même si c'est seulement pour le pandam. Je suis quand même un champion, même du pandam, non, les gars. Mais celui-ci, je lui ai dit, qu'on appelle Francis Nganou, je lui ai dit que le prix du compromis spirituel se paye cash. Le prix du compromis spirituel se paye cash, Francis Nganou. Le prix du compromis spirituel. Un accident peut arriver. Un accident peut arriver. Tout le monde peut renverser quelqu'un avec une voiture dans la rue. Ou une moto, ou n'importe quoi. Un accident peut arriver. C'est toujours la réaction après l'accident qui est importante. C'est toujours la réaction après l'accident qui est importante. Les riches pensent que quand ils ne fuient pas, c'est déjà beaucoup. Il peut porter l'enfant, il amène l'enfant à l'hôpital, il dépose l'enfant, il dit qu'il va tout payer et il rentre chez lui. Mais j'avais dit à Ténor, ici là, que Ténor, il faut rester en prison. Pour ton esprit et pour ton âme. Un Ténor, tu te rappelles, il t'avait dit, ici là, dans la clinique, que ne sors pas, même s'ils essayent de te faire sortir de force. Ne sors pas. La prison, c'est comme un endroit où tu vas travailler pour payer ta pénitence et tout. Tu as tué un enfant, tu as cogné, tu as entraîné la mort d'un être humain. Quand tu vis, tu dors. Quand dans ton esprit, tu as déjà en charge la mort d'un être humain, ta vie n'est plus claire. Ta vie n'est plus claire. Mais il était sorti de prison, Francis Nganou. Il est sorti de prison. Il est sorti de prison, il a commencé à se pavaner. Quand il était même dehors, il a commencé à me faire la gueule.
Il a commencé à me faire la gueule. Je lui avais dit le jour là que tu sais, frérot, quand on éteint l'interrupteur, tant, tu peux acheter les petites lampes torches, tu peux sortir les torches, tu peux sortir les ampoules et tout. Quand l'interrupteur s'éteint, ça s'éteint une fois. Et là, c'était pour lui une manière catastrophique d'éteinte de l'extincteur. Ça veut dire que ça avait fait comme ça, tac, ça s'est éteint une fois. Là, tu le vois, il court partout comme une âme en peine. Et bien, c'est exactement ce qui vient d'arriver, Francis Ngannou. Normalement, tu peux te constituer prisonnier. Tu peux te constituer prisonnier. Quand quelqu'un fait un accident, il amène l'enfant à l'hôpital. L'enfant est là-bas. Après, il parle lui-même. Il dit que je suis Francis Ngannou. Je viens de faire un accident dans la rue. J'ai connu un enfant. L'enfant est dans un état critique. Tu ne peux pas échapper à homicide involontaire. Tu ne peux pas échapper au moins à homicide involontaire. C'est-à-dire que conduite en état de vitesse. Donc, homicide involontaire. Tu as oublié que le Cameroun, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bonne route. Il n'y a pas de route où on fait le rallye pour les motos. On ne fait pas des choses, c'est des choses très arrogantes. Mais comme on est une fourmilière au Cameroun, c'est-à-dire qu'on se marche dessus et tout, jongler hang sur la route, quelque part, Yaoundé ou Douala, les chances pour que tu cognes quelqu'un sont de 200% parce que nos villes sont exiguës, nos routes sont pourries et nous, on se marche dessus à la bonne, à tue-tête. À tue-tête. Mais tu n'as pas fait ça. Tu allais déposer l'enfant et tu t'es dit qu'avec l'argent que tu as, la quantité d'argent que tu as, ben, tu vas peut-être payer la famille. Parce que c'est ce qui est arrivé. Ce qui était arrivé à Ténor, non. Il avait payé les mouliums, là, non. Ouais, il avait dû donner de l'argent à ces mouliums. Donc tu t'es dit que non, ok, tu peux régler ce problème en payant. En payant, tu peux te dire ça, que je vais payer la famille. La famille peut se dire que bon, elle est déjà partie, il n'y a plus rien. Si on peut prendre quelques millions chez Francis Ngannou, ça nous permet de vivre. Peut-être que c'est une famille très pauvre, hein, Ngannou. Tu te dis, bon, ok, je vais leur donner 100 millions, 200 millions, ils quittent sur mon dos et tout. Mais crois-moi, frère, le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on gère avec l'argent. On ne gère pas avec l'argent. Le jour où tu es entré ici à la clinique, je te l'ai dit, Francis Ngannou, que fais très attention à ton âme, le prix de ton âme. J'ai appelé ça le prix de ton âme. Je t'ai dit, combien tu es prêt à payer? Combien tu es prêt à payer? Parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit à enterrer son squelette. Tes collègues qui sont tes nouveaux amis, c'est parce que si on ouvre les placards maintenant, les squelettes qui tombent dedans sont extrêmement compliqués. Ils payent leur karma autrement. Ils payent le karma de la souffrance du peuple ou de soutien de celui qui opprime le peuple. Même quand tu es un soutien de celui qui opprime le peuple, tu te retrouves à payer une facture, Ngannou. Tu te retrouves à payer une facture. Qu'est-ce que tu faisais en vitesse, en vive allure, en plein Yaoundé? Je ne comprends pas. Maintenant, pourquoi c'est que tu ne pars pas te rendre à la police? Parce que c'est ce que tu dois faire. Maintenant, la fille est morte. Hein? La fille nous a quittés. Elle est morte. Il a amené la fille à l'hôpital, bras cassés, pieds cassés. On a essayé de faire l'opération. La fille est morte. Tant, le karma est tombé. Tu dois partir à la police. Francis Ngannou, va te rendre chez les policiers et tu plaides homicide involontaire. C'est tout ce que tu peux faire. Là où tu es là. Et on est arrivé à l'heure de ta facture. On est exactement arrivé à l'heure de ta facture. Tu vas pouvoir faire comme Ténor. Tu dis que oh, je veux payer et je sors. J'ai les amis. Je suis l'ami des ministres, des présidents et des procureurs. Tu sors. Mais la vie dehors risque de ne pas être facile. Circule, frérot. La vie est dure, mais c'est comme ça. C'était papa.